votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous, mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous, mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser l'élite oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage, mes amis. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Comment va être votre mois de novembre pour vous? On va le découvrir tout de suite. Et on va commencer avec cette première carte pour les énergies, les tendances. Alors, on a le mât qui va nous parler tout simplement d'un nouveau départ. Il est question vraiment ici comme si un redémarrage à zéro. Il y a des opportunités peut-être, il y a des initiatives de votre part, il y a des nouveaux projets. Alors aussi, cette carte, elle est très favorable quand il s'agit des déménagements, des initiatives ou des démarches administratives par rapport à un déménagement. Ça peut être carrément une mutation pour certains, vous voyez, ou carrément de la migration. On voit bien qu'il y a du changement quand même un petit peu dans votre vie. Par contre aussi, moi je sens que pour peut-être 70% des Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, je pense que ce changement-là, il se passe à l'intérieur de vous, d'accord, dans votre état d'esprit, dans vos énergies, dans votre routine, vraiment vous, comment vous menez votre vie d'une manière, voilà, d'une manière générale, d'accord. Je pense vraiment qu'il y a un très beau changement ici qui est en train de se mettre en place. Alors aussi, on peut carrément voir avec cette carte-là comme si en fait il est question de certaines Gémeaux, vous êtes à l'aube d'un grand changement dans votre vie. Je pense aussi que vous avez besoin, vous allez expérimenter un besoin d'être beaucoup plus actif dans votre vie. Alors peut-être que vous allez reprendre une activité sportive, vous allez peut-être, voyez, essayer quand même de faire des marches ou de faire des randonnées, ce genre de choses. Je vois bien que vous apportez des changements dans votre vie. Alors peut-être c'est pas le type de changement, voyez, à 180 degrés, mais ce sont des changements que moi je pense qui vont s'installer dans votre vie, dans le but tout simplement de vous apporter peut-être, voilà, une notion de stabilité ou de bien-être, peut-être un mieux-être aussi au niveau de la santé pour certains. Ça peut être aussi le type de changement dont on a besoin d'avoir dans notre vie active, dans notre carrière peut-être pour se sentir à sa place, pour avoir la reconnaissance que vous cherchez, la reconnaissance que vous méritez. Voilà, il est aussi possible que certains Gémeaux, vous allez, je pense, ici, par exemple, surtout ici avec cette carte, je vois quand même un peu pour certains amis Gémeaux l'intérêt pour l'étranger, d'accord. Voilà, ça peut être l'idée que vous allez rencontrer par exemple un partenaire qui vient ou qui a des origines ou des cultures différentes par rapport à vous. Ça peut être aussi des amitiés également de ce type, mais on voit bien un intérêt pour tout ce qui est nouveau, tout ce qui est étranger, tout ce qui est peut-être voilà, aventure, hein, tout simplement pour vous. Je pense que vous allez être un petit peu aventurier ce mois-là et vraiment dans le bon sens parce que vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie. Hein. Peut-être aussi que vous attendiez un gros changement dans votre vie dans l'année 2024 et que vous allez commencer un petit peu à bâtir la base ou la structure pour ça. Hein. Vous allez commencer un petit peu à vous préparer, d'accord? Alors ici, avec l'élite oracle, on voit bien encore une notion du changement avec la carte de la cigogne qui parle à la fois d'un changement mais aussi de projet. Moi, je pense, mes amis, les Gémeaux, on voit bien, il y a vraiment une énergie forte de déménagement, de
changement, d'amélioration, j'ai envie d'aller de l'avant, etc. Même aussi au niveau des relations. Et surtout, là, je vais parler quand même à mes amis les Gémeaux qui ont dû souffrir de problèmes de communication, que ce soit dans leur couple, dans leur entourage, dans le travail, etc. Là, on voit bien une amélioration, voire même une résolution pour un conflit. Si vous avez un conflit actuellement, que ce soit un conflit juridique ou peut-être un conflit entre vous et quelqu'un en particulier, j'ai l'impression que ce mois-là, on peut tendre vers un compromis, un accord et voire même une guérison de la relation carrément. Les choses, vraiment, les choses s'améliorent et les choses aussi deviennent beaucoup plus soft, beaucoup plus douces. Peut-être aussi vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, vous retrouver aussi avec quelqu'un, vous voyez, ça peut être en amour ou en amitié, ou carrément aussi de réconciliation familiale. Voilà, ça peut vous parler vraiment, de toute façon ça dépend de chacun d'entre vous, hein. Pour certains ça va être la famille, pour d'autres ça peut être aussi le milieu du travail. Voilà, mais on voit bien qu'il y a une forme de guérison, il y a un changement positif. Regardez bien, ce qui est derrière le changement, c'est quoi? C'est l'équilibre, vous voyez. Donc je pense ici, il y a vraiment certains aspects dans votre vie qui change pour du mieux, moi j'ai envie de dire. Et on voit bien qu'on va retrouver une notion de calme et de sérénité. Peut-être cette notion de calme, de sérénité, vous allez la retrouver plus à la fin du mois, voyez. Mais je pense vraiment que vous avez, moi j'ai envie de vous dire, vous allez finir cette année sur une très bonne note, d'accord? Et ça commence aussi dès le mois de novembre. Allez, on va rentrer maintenant dans les détails de votre mois, domaine par domaine. Alors ici déjà, en ce qui concerne vos énergies, votre état d'esprit, je vois bien encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit au début de votre tirage, on voit bien qu'il y a des changements qui se passent à l'intérieur de vous qui sont très favorables et très positifs. Parce que déjà, vous avez la roue de fortune dans vos énergies, donc on a encore l'énergie du changement et je vais vous montrer un petit quelque chose, un petit détail important sur la carte. Allez, regardez ça. Vous voyez la roue? Alors attendez, je m'assure que vous voyez tout. Vous voyez la roue? Donc la dame, elle est en train de tourner, si vous voulez, la roue de fortune pour voir vraiment, voilà. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner finalement? Regardez la roue, où est-ce qu'elle s'arrête, hein. Elle s'arrête sur l'image de la maison, sur l'icône de la maison. Et moi, honnêtement, dans vos énergies, je vous ai dit, depuis tout à l'heure, je vois bien un changement dans votre lieu de résidence. Que ce soit parce que voilà, un changement en lien avec le travail, peut-être un déménagement, peut-être que vous avez envie de passer la fin de l'année, cette année, ailleurs, mais aussi j'ai l'impression que si c'est pas vraiment un déménagement ou un changement de résidence, c'est un changement au sein de votre famille, au sein de votre foyer, avec peut-être un changement intérieur, d'accord? Voilà, peut-être que vous avez envie de changer la déco, pourquoi pas? Maintenant, le 6 de bâton, on voit bien aussi que vous recevez une notion de reconnaissance, mes amis les Gémeaux, dans votre milieu, que ce soit dans votre relation, avec votre famille, avec vos collègues, dans votre entourage, dans votre voisinage. Voyez, donc ici on voit bien qu'il est question de certaines Gémeaux qui vont retrouver une forme de confiance, surtout un mieux-être. C'est comme si en fait ce mois-là, vous allez finalement sentir à votre place. D'accord, avec les personnes autour de vous, avec votre entourage, dans vos projets, dans vos initiatives. Et moi, je pense que ça se passe pour une raison, parce que vous, déjà, vous avez changé. Vous, à l'intérieur de vous, on voit bien que vous avez changé. Alors peut-être que cette transformation intérieure, c'est un thème qui a duré peut-être sur l'année 2023. Maintenant, quelque part sur la fin de l'année, vous allez finalement récolter les fruits de votre travail. Parce que je vois vraiment, pour certains amis Gémeaux, je vois bien, il y a l'énergie d'un développement personnel, il y a l'énergie peut-être d'un voyage spirituel, vous voyez, de recherche de son identité, ce genre de choses. Et c'est un thème aussi peut-être qui est là depuis un certain temps, voire même certains mois pour certains amis Gémeaux. En ce qui concerne le sentimental et le relationnel qu'on va approfondir dans une deuxième partie de cette vidéo, on a le 8 de Pentacle qui me dit que vous travaillez sur votre couple, vous travaillez sur vous. Il y a des efforts ici, j'ai l'impression que ce sont des efforts mutuels. Alors évidemment, pour mes amis les célibataires, on voit bien qu'il y a des efforts, par exemple pour se mettre en avant, peut-être vous prenez bien soin de vous, de votre physique, vous changez votre look, vous voyez, on voit bien aussi, encore une fois, on commence peut-être un petit peu à récolter les fruits de notre travail, de notre développement personnel. N'oubliez pas qu'après le 8, on a le 9. Le 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement.
Vous voyez, donc on voit bien ici que vous vous rapprochez d'un résultat qui est peut-être pour certains lentement attendu. Alors aussi cette carte, elle peut tout à fait me montrer qu'il y a des projets entre vous et votre partenaire. Peut-être que vous avez envie de construire une maison, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie de peut-être de vendre quelque chose, vous avez envie de construire une entreprise familiale, vous avez envie de, par exemple, de déménager ensemble. Donc là, on voit bien que vous préparez quelque chose, ou vous allez préparer quelque chose qui va vous aider à aller vers cet accomplissement, vers cette réalisation, cette réussite finalement. Je pense que d'ici la fin de l'année et plus tard, mes amis les Gémeaux, vous allez avoir quelque chose dans la main de concret. Peut-être parce que, voilà, vous allez fiancer, vous allez marier, vous allez paxer peut-être, ou vous allez emménager avec quelqu'un. Donc là, on voit bien peut-être qu'il est question de préparation. On est sur la bonne voie pour avoir, si vous voulez, un résultat prometteur. D'accord ? Comme je viens de vous le dire, on va l'approfondir sur une deuxième partie. Certainement, on va en savoir un peu plus. Alors, en ce qui concerne maintenant le travail, les projets, la vie active, on a une merveilleuse carte, la carte de la justice qui parle bien de contrat. Mais aussi, alors évidemment, quand je dis contrat, c'est qu'il est possible que vous allez signer des contrats. Vous allez peut-être changer de travail. Vous êtes en train de peut-être actuellement dans des démarches de changement de travail, de changement de carrière. Alors aussi, ça peut être pour mes amis qui sont en chômage, qui sont à la recherche de travail, évidemment. Vous allez pouvoir peut-être trouver quelque chose qui va vous convenir ce mois-là. Maintenant, c'est la carte de la loi, de la justice. Donc là, je vais m'adresser plutôt à mes amis les Gémeaux qui ont des problèmes peut-être avec des employeurs. Hein, vous voyez, voilà, on demande des choses, par exemple, on réclame des choses. Hein, il est question ici de la justice qui sera faite, finalement, si vous êtes dans le juste. Donc ici, n'ayez pas peur, on peut avoir un bon verdict, on peut avoir une bonne résolution. De toute façon, cette carte, elle nous promet une chose, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre. On va retrouver plutôt un état d'équilibre. Et cet équilibre peut-être qui a été perturbé pour un certain temps, mais voilà, ce mois-là, les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. D'accord ? Voilà. Alors, en ce qui concerne les finances, bon, avec cette carte, moi j'ai senti que vous vous préparez pour quelque chose encore une fois. Donc, je pense ici, peut-être c'est pas vraiment un gain qui peut se passer ce mois-là, évidemment pour certains oui, pourquoi pas. Mais avec cette carte, j'ai l'impression que vous vous préparez discrètement pour un projet. Vous mettez les bases, vous mettez la structure de quelque chose pour peut-être un investissement financier, plus tard, pourquoi pas, mais déjà vous commencez les préparations ce mois-là. Alors aussi cette carte, elle est une bonne carte pour parler de tout ce qui est démarche administrative. Peut-être pas forcément les signatures, mais peut-être il y a des légalisations, il y a des papiers à faire, ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas, on renouvelle son passeport, on a peut-être des visas, des démarches de visa à faire, etc. etc. J'ai parlé tout à l'heure de migration ou de mutation, ça peut être vraiment par rapport à ça. Donc là, il y a des préparations. Alors évidemment, cette carte, elle me dit bien qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. D'accord ? C'est pour ça, moi, je vous dis que vous, peut-être, vous êtes en train de mettre des choses en place, alors en toute discrétion, évidemment, mais peut-être le résultat n'est pas là finalement, mais il y a des choses qui se passent en coulisses. Il y a quelque chose qui est en gestation, moi, j'ai envie de dire. D'accord ? Bon, là, quand même, j'ai un petit message trop particulier. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, avec cette carte, il y a quand même le domaine de la voyance, de la médiumnité, de tout ce qui est l'ésotérisme, de tout ce qui est l'au-delà, de tout ce qui est spirituel aussi également, ça peut être également l'astrologie. Alors peut-être pour certains amis Gémeaux, vous vous intéressez pour ces domaines en particulier, peut-être que vous vous formez ou vous commencez à travailler, vous avez des projets qui sont en rapport avec ce domaine et qui peuvent vous apporter aussi une forme de revenu financier. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre entourage, avec le page de coupe, on peut parler d'amour, de nouvelles rencontres. Là, plutôt, on est sur le début de quelque chose. Maintenant, j'ai quand même une bonne communication en douceur, en harmonie entre vous et votre entourage. Alors aussi, vous pouvez commencer à rencontrer du monde en amitié. Pourquoi pas ? Peut-être que voilà, vous avez envie d'élargir votre cercle amical, vous allez sortir de plus davantage, vous allez, vous allez prendre du
du temps pour apprendre à connaître du monde autour de vous. Maintenant aussi, ça peut me montrer l'idée de, par exemple, d'accouchement ou de grossesse pour certains, parce que pour moi, c'est une carte d'enfant, évidemment. Mais aussi, ça peut me montrer des projets, des petits projets entre vous et certains membres dans votre entourage. Voilà, ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être vraiment n'importe qui de votre entourage. J'aime beaucoup cette carte parce que cette carte, c'est la carte de la créativité et aussi de l'inspiration. C'est très probable ce mois-là, mes amis les Gémeaux, que vous allez peut-être découvrir quelque chose en vous, comme une nouvelle passion, comme peut-être une inspiration. Vous allez être inspiré pour mettre quelque chose en place, par exemple. Vous allez être inspiré pour créer un produit. Voyez, pour vendre quelque chose. De toute façon, la créativité ne va pas vous manquer ce mois-là, d'accord? Allez, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, là, moi, je pense, encore une fois, c'est le travail que vous avez fait sur vous. C'est vraiment aujourd'hui, c'est le temps du résultat en fait. Hein. Avec l'ermite, on voit bien aussi que de temps en temps, peut-être ce qui va vous aider ou comment vous allez vous sentir mieux, c'est vraiment de passer du temps avec vos pensées, avec vos idées. Peut-être aussi à une notion de retraite spirituelle. Alors évidemment, pour certains, vous partez carrément en retraite et c'est quelque chose que vous attendiez, voilà, impatiemment pour commencer une nouvelle vie, pour commencer un nouveau chapitre, voilà, dans votre vie. Peut-être que vous avez des projets, voilà, vous vous préparez pour ça, mais de toute façon il y a quelque part une période de calme, voilà, une période dans laquelle tout simplement vous avez envie d'être avec vous-même, avec vos émotions, vos pensées, voyez, vous avez envie de prendre le temps tout simplement pour vous, d'accord? Ça peut être aussi l'idée que vous allez voyager, mais peut-être seul, hein, pourquoi pas, d'accord? Allez, on continue en ce qui concerne peut-être le défi, le conseil de ce mois-là. Alors le défi, c'est vraiment de rester positif. Et aussi de vous concentrer sur, si vous voulez, les belles choses qui sont en train de se passer actuellement dans votre vie. Parce que quand on est en général dans une phase de changement, dans une phase de transition, vous voyez, on peut être submergé d'émotions. Parce que quand on dit changement, il y a certainement des choses qui, si vous voulez, qui doivent rester dans le passé pour laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Et ça, des fois, ça peut remuer des émotions. Voilà, parce que c'est la fin d'un cycle, peut-être qu'on est attaché à quelqu'un, on est attaché à quelque chose, même si on change sa maison pour du mieux, mais quand même, hein, c'est un gros chapitre de votre vie, hein, votre ancienne maison, votre ancien appartement. Voyez, donc on voit bien que même s'il y a de belles émotions, parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, ce changement-là, mais quand même, vous savez bien qu'en rentrant dans ce changement, vous allez laisser une version de vous-même ou quelque chose derrière vous. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a ces émotions-là. Maintenant, on vous dit, voilà, hein, levez votre tête, regardez en avant, restez positif. Il y a de belles choses ici qui sont juste à côté de vous. Ne perdez pas votre temps, voyez, hein, à vous concentrer peut-être sur les choses qui n'ont plus le droit d'exister quelque part dans votre vie. D'accord? Dans le dos de deck, on a le 4 de Pentacle qui montre bien la stabilité, qui montre bien aussi, mes amis les Gémeaux, que vous vous attachez à quelque chose. Alors moi, je pense vraiment que cette carte-là, elle va parler plutôt pour le côté financier. Pour la plupart, je pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est mal ce mois ou du côté financier. Non. Mais je pense vraiment que vous vous protégez du côté financier. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que vous sentez que, bon, voilà, on n'est pas sûr avec ce qui se passe dans le monde. On a envie de mettre de quelque chose à côté. Ça peut être ça. Parce que cette carte-là aussi, c'est ma carte de l'épargne. Vous voyez? Donc, ça peut être le type d'investissement, par exemple, comme une forme d'épargne. Vous voyez? Ce genre de choses. Voilà. Mais je pense aussi que la structure, la stabilité, la fondation de quelque chose, et c'est quelque chose, c'est vraiment une énergie qui sera très importante pour vous ce mois-là. Voyez? Allez, on va maintenant nous concentrer un petit peu sur l'aspect sentimental. On va approfondir un peu, donc on va juste laisser de la place pour ça. Donc on va garder l'énergie principale du sentimental de ce côté-là, et on va prendre un autre support pour approfondir. Évidemment, on va chercher des messages pour les célibataires, les couples et les triangulaires. On va voir ce que ça va sortir. Donc ici, déjà, on a l'As de Pentacle, hein, qui parle bien d'un nouveau départ dans le concret. Ça peut être une proposition, carrément. Voilà, quelqu'un qui vous propose de vous, de se marier, de se paxer peut-être aussi, de déménager, emménager ensemble. Alors aussi, cette carte-là, c'est une carte d'argent, évidemment. Ça peut être de l'investissement, des achats, etc. Vous voyez, on se projette dans l'avenir ensemble, hein, on est bien d'accord.
Il y a une forme de projection ici dans l'avenir. On regarde plus loin, hein. On a envie de se poser pour, voyez, pour quelque chose de sérieux entre vous et votre couple. Voilà l'offre. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir recevoir. Moi, je pense, rappelez-vous les énergies que j'ai vues autour de vous, cette énergie de reconnaissance dont je vous ai parlé au début de votre tirage. Et bien, vous voyez, ça se retrouve ici dans ce tirage-là, parce que quand on est reconnu, quand on est apprécié, évidemment, vous allez le sentir et vous allez le voir grâce aux actions des personnes envers vous. Donc, on va venir vers vous, on va venir vous chercher, on va venir s'exprimer. Peut-être, ça peut être carrément une déclaration d'amour, une déclaration aussi, quelqu'un vraiment qui finalement révèle ses intentions envers vous, mes amis, d'accord? Voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie-là et c'est très, très positif. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, on voit bien aussi, pour certains, ça peut être ici, quelque part, un voyage de noces, d'accord? Ou tout simplement un voyage pour, comme une forme de retrait entre vous et votre partenaire, entre vous voilà, et votre couple. Vous avez envie de vous ressourcer et de vous reposer. Peut-être que c'est quelque chose d'important, ça peut être aussi une notion de coutume, d'habitude, hein, vous faites ça peut-être avant la fin de l'année. En général, quand on rentre dans le mois de décembre, les choses se passent très vite, voilà les fêtes, etc. Et peut-être que vous savez que au mois de décembre, vous n'allez pas avoir le temps pour vous, ou peut-être pour votre couple, et donc vous choisissez de faire un petit quelque chose ce mois-là, juste vraiment pour, voyez, pour vous... voilà, pour vous ressourcer, pour profiter du temps ensemble, parce que quand elle est bien accompagnée, cette carte, ça peut me parler de l'intimité, évidemment, hein. Le fait vraiment de passer du temps, voilà, entre vous et votre partenaire, ou la personne qui est devant vous, hein. Évidemment, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi ce mois-là, parce que cette carte aussi, elle peut très bien me montrer, évidemment, la rencontre, hein, on est bien d'accord. Dans votre tirage ici, j'ai la présence forte d'un signe de feu. Alors, ça peut être un Sagittaire, un Bélier, un Lion, un ascendant ou en signe lunaire, solaire aussi. Maintenant, ça peut être ici le caractère de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui est plutôt charismatique, quelqu'un qui est plutôt, vous voyez, une personne qui se met en avant, par exemple. Quelqu'un aussi d'active, hein, c'est pas une personne passive, par exemple. Quelqu'un aussi, on peut parler d'une personne qui a le caractère de quelqu'un d'entrepreneur. Ou carrément une personne, par exemple, qui est son propre chef, hein, dans sa vie active. Maintenant, je vois bien quand même, au bout d'un moment, mes amis les Gémeaux, que vous allez devoir faire face à une forme si vous voulez, d'incertitude, d'accord? Peut-être cette incertitude, elle mène de vos peurs. Hein, peut-être qu'il y a des peurs qui sont là, vous avez peur peut-être de ne pas réussir, vous avez peur voilà, de faire un mauvais jugement, vous avez peur peut-être que voilà, pourquoi pas, hein, vous avez l'impression que ça passe vite, ou ça passe... voilà, moins vite. De toute façon, les peurs, elles peuvent être associées à n'importe quel feeling, à n'importe quelle émotion, qui sont en rapport évidemment avec des expériences anciennes, hein. Vous voyez, quelque chose peut-être qui remonte à l'enfance, qui remonte à des expériences sentimentales que vous avez eues depuis des années. Donc, ce que je pourrais vous dire, moi, avec ça, c'est que essayez tout simplement de vous concentrer sur vous, essayez de vous mettre en avant, vous voyez, pour matcher l'énergie de la personne devant vous, et essayez tout simplement d'être fidèle à vous-même. Ces cartes-là vous demandent de rien changer en vous, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Je prends l'exemple de certains amis Gémeaux qui sont en démarche de rencontre. Donc là, on vous dit clairement, soyez vous-même. Soyez vous-même. Voilà, si vous êtes par exemple quelqu'un d'honnête, sincère, voilà, soyez honnête et sincère dans votre parole, dans vos discussions, dans votre communication. Vous n'êtes pas obligé de changer quelque chose en vous dans le but peut-être, hein, si jamais, voilà, pour faire plaisir à quelqu'un. Je pense pas que c'est la stratégie qui va vous réussir ce mois-là. On vous dit, restez fidèle à vos idées aussi, à vos principes et à vos propos. Donc là, ne changez rien en vous, ne changez rien dans votre identité. Évidemment, si vous avez envie de vous améliorer, parce qu'on est aussi censé être, si vous voulez, une meilleure version de nous-mêmes, mais ne faites pas des changements, n'apportez pas des gros changements dans votre vie si c'est pas véritablement ce que vous voulez. D'accord? Allez. Alors, pour certains, là, je vais parler vraiment pour autres amis Gémeaux, évidemment. Voilà, vous savez, hein, c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on a plusieurs messages qui ressortent et ça peut parler pour certains amis Gémeaux parmi vous. Alors ici, je pense que pour certains Gémeaux, surtout si vous souffrez d'une relation dans laquelle il y a un problème de confiance.
il y a un problème de, par exemple, de fidélité. D'accord? Où vous avez des doutes. Peut-être vous n'avez pas encore la certitude, mais vous avez des doutes par rapport à une infidélité. Donc, il est possible ici que vous allez pouvoir prendre le temps ce mois-là pour vous éloigner un petit peu. Je ne vois pas une séparation définitive. Attention, je ne vois pas une séparation définitive, mais je vois un temps de break. Un temps de break, un temps de séparation momentanée, parce qu'on a envie de retrouver un petit peu de la clarté. Parce qu'on voit bien ici qu'on est un petit peu dans la confusion par rapport à comment on va avancer, où est-ce qu'on va après ce qui s'est passé. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on reprend? Est-ce que ça vaut la peine de se donner une seconde chance? Ou peut-être tout simplement c'est le moment de partir vers quelque chose d'autre. De toute façon, je pense que vous allez prendre le temps ce mois-là de bien prendre soin de vous. Voyez, je pense aussi que vous allez apprécier le temps que vous allez passer avec vous-même, peut-être avec vos proches, avec vos amis, mais on voit bien que ce temps de break, cette séparation momentanée, c'est quelque chose de très important pour vous aider à retrouver votre clarté et surtout finalement peut-être d'ici la fin du mois, trancher et faire une décision. D'accord? Mais on voit bien que c'est très important de retrouver le calme, ou de retrouver cette clarté qui pour le moment pas tout à fait au rendez-vous pour vous, surtout ici, surtout si vous êtes par exemple Gémeaux et que vous avez tendance à vous stresser ou à paniquer des fois, d'accord, ou à ruminer sur certaines choses. Si vous reconnaissez par exemple ces schémas-là dans votre vie, il est possible que voilà, ces émotions et ces peurs peuvent remonter en surface ce mois-là, tout simplement pour des raisons évidemment voilà, multiples. Mais ne vous inquiétez pas parce que je pense que si jamais vous allez prendre la décision de vous garantir ce temps de break, je pense vraiment que c'est la meilleure solution pour pouvoir aller de l'avant après. D'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois ici encore? Alors évidemment, pour certains amis Gémeaux, je vois bien ici un changement de lieu de résidence pour un couple et pour une famille. Alors peut-être ce changement de lieu de résidence, il vient après un changement dans le milieu du travail, soit pour vous ou pour votre partenaire. Voyez, donc c'est vraiment, je reviens à l'énergie principale, à l'énergie de début de votre tirage, qui est là et que, comme vous voyez bien, elle vous accompagne jusqu'à la fin. Mais si jamais il va y avoir justement des séparations ou des prises de tête, pour moi, c'est quelque chose de passager ce mois-là. Je ne vois pas que c'est quelque chose de définitif, mais j'ai l'impression vraiment, n'ayez pas peur de cette phase, parce qu'elle est importante, d'accord? Peut-être vous avez peur de perdre la personne en question, mais vous savez, des fois, c'est bien de se séparer pour mieux se retrouver. Voyez, voilà. C'est ce que je vois pour vous, mes chers amis, les Gémeaux. Je vous souhaite un agréable mois. Merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à la prochaine. Au revoir.